Bonjour, bonjour les gens de Saint-Paul, bienvenue chez nous, bienvenue dans notre cabane à sucre, là, dans notre bois. On a vraiment une belle journée, le soleil, et c'est vraiment comme dans le temps des sucres, ça fond. Il y a des gouttes, puis je suis certain qu'il y a une montée de sève. Puis dans la cabane à sucre, je viens juste d'emmener les maîtres sucriers Thomas et Hélène Lamontagne qui nous préparent tout un festin. Des crêpes, il va y avoir des bonnes bines, tout avec du sirop d'érable comme des raisons, des saucisses, et puis du bon pain de ménage, à nous amener du bon pain. Là, oublie pas, là, faut pas que tu oublies qu'il y a de la tire. Ben, C'est ça? Le plus important aujourd'hui, c'est ce qui va nous servir sous la neige, la bonne tire d'érable. Et puis même, ce qui est assez rare, si j'ai bien compris, ils vont nous partager leurs trucs. Oui, inquiétez-vous pas, on garde pas ça juste pour nous autres, là, la tire. Vous allez pouvoir en faire à la maison, là. Comment faire ça à la maison? Alors, en tout cas, bienvenue à notre cabane à sucre. C'est le temps des sucres. Préparez-vous à avoir du plaisir. Ça fait rien que commencer. Moi, je m'appelle Thomas Lamontagne, puis je suis né en 1939, les vieux times, et puis né à Saint-Zacharie, dans Beauce. T'es venu ici, t'avais quel âge? J'avais 13 ans. Moi, je suis Hélène Lamontagne, née Brousseau. Mes parents étaient Léon Brousseau et Yvonne Gratton. Je suis née en 1945. Moi, je suis allée à Saint-Édouard à un bazar avec ma soeur. Puis après le bazar, Thomas était à la porte à l'accueil à ce soir-là. Ça fait après la veillée, toujours bien qu'il m'a demandé. C'est vrai qu'on a commencé à notre fréquentation à peu près 1 an de fréquentation. On s'est mariés à Saint-Vincent en 62, puis on a pris la ferme de ses parents, puis on a resté tout ensemble un bon moment. Ça ne faisait pas de différence s'il faisait bien froid ou ben non, tempête. Papa allait dans le bois tous les jours sur notre terrain. Puis le bois, tout le bois de cierge, c'était tout comme ça. Avec ses billots, le printemps, il faisait scier, puis là, il séchait, puis il bâtissait les écuries, les maisons, tout. Mon père, en tout cas, il y avait ça dans lui, il y avait ça dans le sang. Le printemps, là, c'était plus fort que lui, c'était le temps des sucres, c'est le temps des sucres. Là. C'est pas d'autre chose. Là. Son petit cheval gris, on l'appelait le petit gris, c'est le petit cheval. Et puis, il attelait ça sur une slée avec une tonne un baril en bois de 45 gallons à peu près, là. Et puis avec un couvert dessus. Puis là, il allait d'une érable à l'autre avec son siot de bois pour ramasser l'eau puis le vider dans le temps. Au commencement, il y avait des chalumeaux faits juste un morceau de tôle en métal, en rond, puis il rentrait ça avec son marteau. Puis il y avait un vilebrequin pour ouvrir le trou. Et puis après ça, il faisait ses chalumeaux lui-même en cèdre. Et puis là, il les affilait, puis là, il rentrait au marteau dans l'arbre. Quand il a commencé à entailler les érables, il a taillé ça avec je me rappelle plus du nom, une goudrerie. Puis il plantait ça dans l'arbre, et puis il mettait un clou, tenait le chaudière. Après ça, ils se faisaient des chalumeaux en bois, en cèdre, puis ils faisaient un trou avec le vilebrequin, puis ils accrochaient leur chaudière. Après ça, ça a été le chalumeau en aluminium. Et puis maintenant, c'est
des tuyaux qui vont jusqu'à la cabane. Puis à place de ça, ben, ils plantent. C'est ça, c'est tout un réseau de tuyaux. Ça, c'est le hein? chalumeau, même chose qu'un autre. Là. Et puis là, il y a un tuyau qui va d'une érable à l'autre, qui va à la cabane. La cabane à sucre, il devait avoir, ça devait avoir, je sais pas, 20 pieds carrés, je pense, ou quelque chose comme ça. Parce que il y avait, quand il y avait leur cabane du côté américain, ils couchaient dans leur cabane, puis tout, il restait, c'était il n'y avait pas d'autres bâtisses, parce que c'était seulement que le bord de la rivière, c'était la rivière Saint-Jean qui divisait le Canada et les États. Puis nous autres, on restait juste sur un bord. La Saint-Zacharie était bâtie droite sur le bord de la rivière, parce que, là, et puis l'autre côté, c'était les États. Fait que, puis de chez mon oncle, tu voyais la cabane dans les États. C'était, je sais pas plus que 2000 en dedans des lignes. Tu avais la bonderie, il fallait que tu traverses toujours. Fait que tu traversais pas trop souvent parce que c'est toute une histoire. Ça, puis c'était tout en anglais, personne ne comprenait. Puis... Là, ils ont décidé que ça tout d'un coup, on déménage dans l'Ouest. Puis il y avait le magasin était à vendre à Saint-Édouard, puis il y avait le bureau de poste dans le magasin. Puis maman avait travaillé que quelques semaines ou quelques mois dans le bureau de poste, puis elle aimait ça. Quand la Béquirion est arrivée, là, on a décidé de tout vendre et puis de s'en venir pour acheter le magasin, pour qu'il y aurait le bureau de poste. Mais on n'avait pas pensé qu'en arrivant ici, ça nous prenait une voiture, puis ça nous prenait l'anglais. Ça, on n'avait pas dit ça pantoute. Tout de suite, quand on est déménagé par ici, mon père avait fait venir un gallon de sirop du Québec. Puis là, on s'est fait une petite fête à tir chez nous. Mais tout de suite, l'année d'ensuite,
là, les paroissiens ont dit, ben, nous autres, tout, on en veut, ça fait qu'on Moi, chez nous, on appelait ça du sirop de poteau parce qu'on ne connaissait pas le sirop d'érable, puis probablement pas d'argent aussi pour l'acheter. Alors, maman, c'était une tasse de sucre blanc, une tasse de sucre blanc, une tasse d'eau. Puis on mettait, c'était cuit, là, et on mettait ça sur nos crêpes. Fait que quand tu as connu Thomas, c'est Ah là oui. que tu as découvert le sirop. Oui, absolument. C'était plus question de sirop de poteau. Ah, c'est tellement bon, ça. On est entré dans le bois, on a vu une belle cabane, il y avait de la fumée qui sortait de par la cheminée. On est entré dans la cabane, on a vu un beau monsieur, on dit bonhomme, est-ce qu'on pourrait bien t'aimer? Si tu veux aider à tel les chevaux après le traîneau, mets ton eau sur le traîneau, va te voir s'il y a de l'eau dans les sioux. S'il y a de l'eau dans les sioux, vide-la d'eau dans le tonneau. Amène ça à la cabane, puis on va faire du bon sirop. Nos filles étaient enseignantes. Puis il y avait toujours des journées là, au printemps de carnaval et tout. Puis on dit, papa, vous venez faire du sirop pour nos écoles. Alors, ça c'est tout de suite, ça a poigné. On faisait, je sais pas combien d'écoles, 25 écoles là, à chaque printemps. Là, on allait jusqu'à Red Deer, puis on faisait des cabanes à sucre. La Combe était toujours notre première cabane à sucre du printemps. Et c'était pas le printemps, c'était dans le mois de janvier. Puis il faisait froid. Puis là, il y avait trois high schools dans le même cours. Et puis, il y avait à peu près 1100 élèves, des gros capables. Là. Ça fait que je te dis qu'il fallait en avoir de la tire. Là. Et ça nous commençait le printemps. On s'était organisé j'avais tout bâti mes poêles, puis les contenants, les pannes dans un holiday trailer, puis tout pris le devant. Et puis on chauffait avec ça, avec du propane. Toutes les cabanes à sucre étaient des beaux souvenirs parce qu'on aimait ça, puis ça allait bien, puis les enfants, ben, ils aimaient ça aussi. Puis, en tout cas, moi je faisais cuire en dedans, puis Hélène passait emplissait les eaux. Et puis, en tout cas, oui, c'est tous des beaux souvenirs.
On rencontrait de bons amis aussi. Ah, On s'est oui. fait des amis avec ça parce qu'on rencontrait des gens qui nous reconnaissaient d'une année à l'autre et c'était bien. C'est assez. C'est quoi le truc, Thomas et Hélène? C'est quoi le truc pour réussir sa tire d'érable? Tu sais, on n'ajoute rien. C'est seulement C'est pur, pur. Et c'est ça, on le laisse bouillir, on brasse le moins possible. C'est mieux pas brasser, juste le laisser par soi-même. Si elle est pas assez cuite, on va la perdre dans la neige. Elle va couler dans la neige. Si elle est trop cuite, elle revient en sucre. Ah, c'est Sinon, ça va être à peu près 225 degrés. Si on fait d'autres choses, bien, des fois, on oublie que ça commence à bouillir. Quand ça commence à bouillir, ça va très vite puis ça renverse. On veut pas avoir quelque chose qui renverse sur le poêle. Ça prend 45 gallons d'eau d'érable pour faire 1 gallon de sirop. Ça, c'est beaucoup d'eau. Puis en sirop, il y a encore de l'eau dedans. Il faut bouillir l'eau pour qu'il y ait moins d'eau pour avoir de la cire. C'est que notre tire est prêt, regarde ça. Oh, elle a un pouce de long. Wow! Ça a l'air de ça, là. Oui. On peut-tu dire qu'il y a un petit peu de sirop d'érable qui coule dans vos veines? Je pense que Je pense que c'est ça. On a fait ça à peu près une quarantaine d'années, mais vraiment, on n'a quasiment jamais arrêté parce que là, à cette heure, on continue à faire ça en famille, puis ça s'est rendu les petits-enfants, puis les arrière-petits-enfants, puis ils aiment ça aux autres aussi. comme après avoir fait autant de cabanes à sucre, est-ce que vous aimez encore se manger de la tire d'érable? Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, j'aime encore ça. C'est agréable. Tiens, goûte à ça, là. Tu vas voir. T'as pas perdu le tout. Regarde ça, elle est dorée, dorée. Une belle tire. Wow, regarde ça. Elle est dorée. Hey Roger, on a eu la chance de manger de la bonne tire d'érable faite par Thomas et Hélène Lamontagne. Ouais, je te dis que... À distance, bien entendu. Ouais. Bien entendu. Si on avait la chance, là, on espère vous avoir partagé un petit peu ce plaisir-là à la maison. Quelle chance qu'on a eu. On a été très choyés. On vous souhaite un bon temps des sucres.